Bonjour, aujourd'hui alors c'est opération ventre plat, donc on va faire une série allongée sur le dos. On s'allonge donc comme ceci sur le dos, sur notre tapis. On prend le temps de s'installer, de bouger, de s'étirer. Donc il faut vraiment prendre un temps pour s'étirer comme ceci. Hop, je me repositionne, je viens poser les pieds à plat sur le tapis. Une fois que je me suis étirée, je vérifie mon histoire de placement. Je mets mes omoplates à plat dans le sol. Je remonte légèrement mon bassin pour pouvoir dégager la cambrure. Alors, ajustez votre cambrure pour avoir le bassin aligné avec le pubis. Donc, si je soulève la tête, je vois que mes trois os ici sont alignés. Si je ne suis pas sûre de moi, je plaque les lombaires au sol. Je ne peux plus glisser ma main. J'ai le pubis qui remonte, ça veut dire que j'ai le dos à plat dans le sol. Donc, ce sera valable pour certains exercices, mais pas pour ce matin. Si je remonte, comme je vous l'ai proposé juste avant, pour dégager les lombaires, donc ajustez à quelques millimètres près, chacune selon votre morphologie, ça va être à trouver à la sensation et au placement. Donc là, je revérifie mes trois os alignés, bien à plat, mes omoplates à plat. Je verrouille mon placement. Donc, pour commencer, on va vraiment essayer de travailler les bases des bases. Donc, les bases des bases en abdos au sol. Il faut vraiment arriver à ce que toute cette zone dos-bassin reste absolument immobile. Je vais commencer par ma respiration pour travailler mes abdos en profondeur et dans la globalité. Donc à chaque expiration, je souffle par la bouche et je vais faire un effet contraction du bas vers le haut. Donc on va serrer les sphincters, le périnée et le ventre tout doucement. Soufflez, 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 soufflez. J'ai là le ventre bien rentré. À l'inspire, je maintiens mon ventre rentré. J'inspire bien ici au niveau des côtes. Par le nez, bien sûr, j'inspire et de nouveau, soufflez par la bouche. Contractez, serrez. On sent la contraction qui remonte tout doucement de bas en haut, très progressivement. À l'inspire, on maintient le ventre rentré, on inspire bien au niveau des côtes. Donc on va essayer de se placer pour être bien à l'aise et toujours avec une toute petite cambrure. On va faire cette histoire de gainage et de contraction qui remonte tout doucement de bas en haut à chaque expiration. Je vous ai promis une séance ventre plat, mais pour ce faire, il faut vraiment que vous appreniez à crisper, contracter vos abdos de bas en haut, de l'intérieur et dans la globalité pour bien mobiliser vos muscles du bassin, du dos et du ventre. Alors c'est parti. On va continuer exactement la même chose en se concentrant bien. On essaye de ne pas laisser du tout le ventre se relâcher à l'inspire. On canalise bien la respiration dans les côtes. Faites-le toucher, essayez de le ressentir et de l'intérieur et de l'extérieur. On va continuer. Donc, et on rajoute une petite difficulté, les crunchs. Version pilates, il faudra bien tirer le menton vers le plafond. Je gaine, je contracte, je souffle et je soulève la tête et je tire comme ceci. Je tire mon menton. Je maintiens mon placement, je n'ai pas lâché jusqu'au bout du souffle, souffler, souffler. À l'inspire, je ne lâche pas mon ventre, j'inspire bien au niveau des côtes ici. Et de nouveau, gainage, toujours je contracte d'abord le périnée et puis tout doucement les abdos se resserrent. Alors au début, vous n'hésitez pas à garder une main sur le ventre pour bien sentir le travail de gainage, les abdos se resserrer. Très progressivement. À l'inspire, on maintient le ventre rentré, on inspire bien au niveau des côtes. Et de nouveau, soufflez. Allez, je souffle, je contracte, je vérifie que mon ventre ne se relâche pas, de ne pas avoir cet petit effet bouée dans l'effort. À l'inspire, je repose ma tête au sol et je reprends mon souffle. Sinon, je vais avoir mal à la nuque. Allez, on le fait une dernière fois, gainage, soufflez. Et toujours à l'inspire,
je relâche et je repose ma tête dans le sol. On va faire la même chose pour les obliques, les doigts derrière les oreilles, les coudes bien ouverts. On va souffler, contracter. Je vais chercher sur le côté. Essayez de vraiment rester vigilant et vigilante sur l'exercice précédent. On a les mêmes sensations. Toujours le gainage et la contraction dans l'effort. En soufflant longuement. À l'inspire, je lâche rien, mais j'inspire bien en hauteur, en dégageant bien la respiration au niveau des côtes. Allez, on va bien chercher un maximum d'amplitude. Tout se passe bien. Super. À l'inspire, je repose. Et de nouveau, gainage, contraction, souffler. On prend le temps d'une grande expiration, soufflant longuement par la bouche pour faire durer l'expiration. Bien contracter, serrer les abdos de l'intérieur et dans la globalité au maximum. À chaque fois, on repose bien la tête pour relâcher les tensions. On souffle, on relève. À chaque inspire, on relâche. Attention, quand on va sur le côté, sur les obliques, on garde le coude au sol. Très important. Soyez vigilants et vigilantes. Ok, super. Alors, entre deux séries, on peut bien sûr bouger pour relâcher les tensions et vérifier notre placement. On pourrait ne pas être complètement bien placé, ça permet de revérifier. On se réinstalle. Attention, on va travailler cette fois que les jambes. Donc le gainage toujours de la même manière. Je prends appui sur un seul pied, je remonte mon genou. Alors mon genou, je le mets pile au-dessus de la taille. Ça s'appelle la position jambe en tablette. Le pied remonte légèrement. À l'inspire, je reste dans la position. Attention à vérifier que votre ventre ne se relâche pas. Et de nouveau, soufflez, reposez. Et je change de côté, je me prépare, soufflez, je remonte ma jambe, inspirez, restez. À l'inspire, je suis restée immobile et aussitôt, soufflez longuement, je redescends mon pied. Je le fais plusieurs fois, toujours pareil, par alternance. Inspirez dans l'intervalle, préparez-vous, gainage, soufflez, rien à bouger. Alors très rapidement, une fois qu'on a compris le gainage et la respiration, la difficulté supplémentaire que vous pouvez appliquer, ce sera d'être sur la pointe du pied. On ne décolle pas les orteils du sol, on est juste pur en appui sur sa jambe et on souffle, on remonte. De la même manière, la jambe en tablette. Du coup, là, il va y avoir plus de tension au niveau du dos, au niveau des abdos, ça va tirer un peu plus. Allez-y au rythme de votre respiration. Sentez bien le gainage. Au fur et à mesure de l'expiration, les abdos se contractent de plus en plus intensément et globalement. Très bon exercice à tester et à expérimenter le plus possible pour là avoir cet effet ventre plat que je vous ai promis grâce à ce simple exercice. Alors, l'étape d'après, toujours vérifiez votre placement. Si vous sentez des tensions au niveau des lombaires, replacez-vous, réajustez pour être bien à l'aise. À l'expiration, on va remonter la même chose, la jambe en tablette. Par contre, là, attention, à la prochaine expiration, je remonte la deuxième jambe en tablette. Ça va être très important dans cet exercice de bien garder le ventre rentré. Vérifiez-le. Je redescendrai une jambe après l'autre. Attention, on aura toujours tendance au moment de l'effort d'avoir le ventre qui ressort. Donc gardez les mains sur le ventre. De nouveau, je me prépare, gainage soufflé. En général, première jambe, il n'y a pas de souci. Et c'est là la deuxième jambe que vous allez remonter à la deuxième expiration.
Faites attention, hop, hein, en général, il y a le ventre qui ressort. Donc là, vérifiez et de rester en place, bien sous contrôle. Alors, pour certaines et certains d'entre vous, quand on a du mal à bien sentir notre contrôle au niveau des abdos, ça fait trop d'efforts intenses, on remontera souffler une jambe en tablette, gainage, je glisse mon doigt derrière mon genou et je fais la même chose de l'autre côté. Ça va me permettre d'avoir les jambes en tablette et de pouvoir me concentrer sur le gainage malgré l'effort. Hein. Tant qu'on n'a pas l'habitude, n'hésitez pas à vous soutenir ici, plus ou moins, pour maintenir la position adéquate et en même temps la tension au niveau des abdos sans que ce soit excessif pour l'exercice. Pour continuer, on pourra lâcher, souffler. Attention, j'ai rien lâché, ni mon placement, tout est stable. Allez, on intensifie. Rien ne doit bouger dans l'effort. Réajustez votre posture si vous sentez la moindre tension. On arrête et on fait une pause et on fait des mouvements pour lâcher la tension. Ok, c'est très très bien. Et je relâche. Et je bouge pour m'étirer, pour lâcher les tensions s'il y en a. Et je vais me repositionner pour une nouvelle série, toujours allongée sur le dos, toujours pour un effet ventre plat maximal. Donc c'est reparti, gainage, respiration, je souffle, je remonte une jambe en tablette, inspirez, restez. Je peux me mettre sur la pointe du pied ou décoller mon talon pour augmenter l'effort. À l'expiration, j'allonge ma jambe, rien à bouger, le ventre est serré. Hop, je reviens. Alors, la règle d'or pour cette série-là, comme pour toutes les séries d'abdos, il faut contracter, serrer dans le mouvement. Donc, je me prépare, inspire, soufflez, je remonte mon genou. Inspirez, restez. À la prochaine expiration, soufflez, allongez. Inspirez, restez. Soufflez, ramenez. Soufflez, reposez. Allez, on change de côté, on commence, gainage, respiration, soufflez. Inspirez, restez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Bien sûr, hein, le périnée reste contracté, le ventre reste bien mobilisé, bien contracté aussi. Hein, on fera une pause dès que c'est nécessaire. Inspirez. Alors sur cet exercice, pareil, hein, si c'est trop facile, si vous sentez que vous n'avez pas assez de mise en sous-tension, il suffira de décoller le talon de la jambe d'appui. Alors, c'est reparti. On continue une dernière étape de cet exercice. Ce sera souffler, ramener. Inspirez, restez. Soufflez, allongez. Allez, on tient la distance. À la prochaine expiration, je pousse dans mon talon, je descends. Mon talon tout près du sol. Je pose pas ma jambe. Je sens la mise sous tension. Hop. Je remonte et je reviens en tablette. Toujours stable. Gainage, placement, abdos et je repose. Je me repositionne, attention, c'est reparti, soufflez, inspirez, restez. Allez, soufflez, on allonge la jambe et normalement les deux cuisses sont parallèles. Je pousse dans mon talon, je descends vers le sol, je peux alléger mon pied si je veux. Attention, rien n'a bougé, le ventre n'est pas ressorti. À la prochaine expiration, hop, je ramène, inspirez, stabilisez et reposez. Allez, on le refait, on bouge s'il y a besoin, c'est reparti, vous enchaînez à votre rythme, soufflez,
Inspirez, restez. Allez, on intensifie, on décolle son talon si ça se passe bien. Sinon, on reste vraiment sur l'exercice de base. Allez, soufflez, poussez fortement dans votre talon. On maintient une ou deux respirations si on arrive à garder le ventre bien aligné, bien serré. Hop, on ramène et on repose. Allez, la même chose de l'autre côté de nouveau. Démarche, respiration, soufflez, inspirez, restez. Soufflez, allongez, alignez bien vos deux cuisses. Inspirez, restez. Allez, on pousse dans son talon, on descend près du sol, on allège le talon du pied au sol, on enlève les appuis un petit peu si on veut avoir plus d'intensité. Si on y arrive, on reste une ou deux respirations. Très très bien. Attention, on ramène et on repose. Allez, on prend le temps de s'étirer. Alors, le petit étirement pour lâcher les tensions au niveau du bas du dos, s'il y en a, pour vraiment sentir la mobilité au niveau des hanches. On attrape ses genoux, on secoue. On étire les bras au sol, hop, on laisse descendre. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera trop brusque de partir comme ça. Donc on pose les pieds, le pied droit plat, je pose mon talon gauche et je descends mon genou vers la droite. Genou droit au sol, je regarde de l'autre côté et je me mets dans l'étirement un instant. Je respire profondément pour sentir vraiment la colonne vertébrale étirée dans cette position légèrement en rotation. Respirez au niveau de la taille et des côtes ici pour sentir la respiration venir détendre les zones et accentuer la sensation d'étirement. Je repasse allongé sur le dos, je repose mon pied au sol, je mets mon talon sur mon genou, donc pied gauche au sol, talon droit sur genou gauche, je descends mon genou à gauche, donc genou gauche à gauche, hop, je regarde à droite. Je respire profondément dans ma colonne vertébrale, dans ma taille, du côté de l'étirement pour lâcher les sensations de tension, aider de la respiration à détendre. On est toujours, on prend toujours le temps de 3-4 respirations, 5 respirations complètes. On rebascule. On rattrape de nouveau ses genoux, on secoue. Allez, on repousse bien, on relâche, on rattrape les genoux. Très très bien. Alors pour aujourd'hui, on a bien travaillé. Normalement, la zone a bien été sollicitée, mobilisée. On bascule sur le côté pour repousser le sol et se redresser. Je vous remercie. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous dis à très bientôt. Likez si vous avez aimé notre vidéo.